Avec les vendanges, la cave de Villeséclande bourdonne d'activité pendant plus d'un mois au rythme cadencé des apports journaliers. Doté d'équipements performants et d'une capacité de stockage de 128 000 hectolitres, l'œnologue, directeur de la cave, a planifié la vinification des cuvées. Elles seront conformes, en termes de volume et de profil, à chacun des clients de la cave. Objectif, 80 000 hectolitres à vinifier. Blanc, rosé et rouge sont regroupés. Pour chacun, un protocole spécifique est appliqué à chaque phase de la vinification. Macération, fermentation et stabilisation. Dès l'entrée des mous en cuve et jusqu'au vin fini, des prélèvements sont effectués régulièrement afin de recueillir des données sur l'état des jus et leur évolution. Sur place, on relève la densité, la température. La suite des analyses est effectuée au laboratoire. Le laboratoire, c'est le poste de commandement opérationnel de l'œnologue. C'est là qu'il suit l'évolution des cuvées avec des dégustations 1 à 2 fois par jour lors des premières fermentations, puis de manière plus espacée. Pour chaque échantillon, il faut tenir compte de critères gustatifs, olfactifs et visuels, ainsi que de leur analyse chimique. Donc on déguste autant les mous qui n'ont pas commencé à fermenter dans les cuves, les mous en cours de fermentation ou les vins finis. On isole ainsi les problèmes, les déviances qui peuvent intervenir au cours de la fermentation et également sur un mou qui aurait eu un problème au vignoble. En même temps que l'on déguste, on regarde les analyses, donc la densité, la température, l'évolution du degré alcoolique et l'évolution de l'acidité volatile qui est un signe de bonne santé du vin en cours de fermentation et du vin fermenté, puisque l'acidité volatile en fait, est un indicateur de la transformation du vin en vinaigre en fait. Et donc le but c'est de faire du vin. Ça c'est du Sauvignon, que je sache. Ouais. Dans les caves, les prescriptions de l'œnologue sont scrupuleusement appliquées aux cuvées. Des produits œnologiques leur sont ajoutés pour provoquer la fermentation, pallier aux déviances du vin ou le stabiliser. Dans cette unité de cuverie, consacrée surtout au rouge, soit environ 95% de la production, on pratique 2 méthodes de vinification. L'une, dite traditionnelle, avec une macération de 5 à 8 jours des mous, l'autre par flash détente. La vendange est alors chauffée à 90 degrés. Elle passe ensuite dans une cuve où l'on a fait le vide. Les baies éclatent instantanément et libèrent couleurs et tanins. Le jus est alors vinifié de façon classique. Ces 2 méthodes donnent des vins aux profils hétérogènes par leur qualité gustative, leur structure, leur couleur ou leur acidité. Le travail des cavistes est fait de tâches multiples. Le décuvage est une opération fréquente qui mobilise beaucoup de temps. Après quelques jours de macération, les vins rouges sont soutirés et le marc doit être évacué. Une vis sans fin l'achemine vers un pressoir qui recueille alors les derniers jus. Les résidus sont eux évacués vers la distillerie. Pour le reste, il s'agit pour les cavistes d'allumer, éteindre les pompes, brancher les tuyaux, ouvrir et fermer des vannes pour le transfert des jus et les soutirages répétés, respecter l'hygiène avec un nettoyage fréquent du matériel et des lieux, réparer et entretenir les locaux. Nous voici fin novembre. Le vin est fini, il est temps de le stocker dans les cuves d'élevage pour 6 à 8 mois. Le travail de vinification achevé, l'œnologue, directeur de la cave, va maintenant se consacrer à la commercialisation.